Bonjour les premiers F, voici une nouvelle vidéo pour aborder les compétences sur le chapitre 7, son et musique. Vous avez fait à la date d'aujourd'hui 4 activités, A, B, C et D que je vais corriger cette semaine. Aujourd'hui nous allons voir les compétences qui s'y rapportent. Nous commençons par revenir sur son pur et son composé, qui correspondent à la définition. Je vous laisse regarder en autonomie la vidéo qui vous explique le fonctionnement effectivement d'un diapason. Et vous allez donc voir ici que le phénomène est un phénomène périodique. S'il est périodique, il est caractérisé par la période. Le signal sonore est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Nous retrouvons donc une formule que vous connaissez bien. T est égal à 1 sur F. Dans les systèmes d'unité internationale, la fréquence est en Hertz et la période est en secondes. Vous devez être capable de passer de T à F ou de F à T. En exemple ici, la mesure de ce phénomène-là, je vous laisse faire un arrêt sur image et regarder les graduations. Nous avons des graduations en millisecondes. Nous observons sur le graphique un équivalent de 2 périodes, donc une première période suivie d'une deuxième période. Ici, puis une deuxième période ici, ce qui permet donc de voir que l'ensemble fait 25 millisecondes. Donc 2 fois la période est égal à 25 millisecondes, ce qui donne pour la valeur de la période 12,5 millisecondes, et F est donc égal, en tenant compte des conversions, à 80 Hz. Nous avons donc ici l'idée que ceci n'est pas un son pur, puisque ce n'est pas un signal sinusoïdal. Il s'agit, pour un son pur, qu'il faut qu'il soit sinusoïdal. Un son qui n'est pas pur, comme celui-ci par exemple. Un son qui n'est pas pur est dit composé. En exemple, nous avons vu que le diapason est un son pur. Et par exemple la guitare, dont nous avons parlé, produit un son composé, dont on a parlé dans l'activité A. Ensuite, nous allons travailler sur le spectre des sons. Alors, pour composer un spectre, en fait, on prend la fréquence fondamentale auquel on compose 2 fois, 3 fois, 4 fois la fréquence pour obtenir ensuite un son composé. Ce qui veut donc dire que pour représenter la décomposition, on en fait le spectre. Quelques problèmes avec ma souris. Ici, à l'aide d'un logiciel. C'était l'objectif de l'activité C. La fréquence du signal périodique est donc appelée fréquence fondamentale. Les autres fréquences et autres pics vont être données comme harmoniques. Un son diffère d'un autre son par sa hauteur et son timbre. Plus la fréquence est basse, plus le son est grave. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Vous avez ici l'exemple d'un son pur sinusoïdal qui donnera comme spectre qu'un seul pic, alors qu'un son composé comme celui du saxophone, qui va pourtant produire exactement la même fréquence, ce qui veut dire que la note fondamentale va être avec un pic au même endroit, donnera ensuite une suite d'harmoniques. Nous avons vu ensuite la notion de puissance et niveau d'intensité sonore. C'était donc l'objectif de l'activité. Vous avez donc dans cette activité C, vous retrouvez la formule et les unités des différentes grandeurs. Vous avez dans la même activité la formule qui relie le niveau sonore et l'intensité sonore avec, vous savez, cette histoire de fusée et d'éléphant, si ça vous rappelle quelque chose. Je reprends la partie mathématique qui reprend les formules sur les logarithmes. Et il s'agit ensuite de faire l'application
je vous laisse sortir la calculatrice. On cherche dans cette première question à trouver la plus petite intensité sonore possible. La plus petite intensité sonore possible sera pour 0 décibel. On cherche donc la valeur pour i égale i0. Et effectivement, pour i égale i0, on trouve que l'intensité sonore est nulle. Tout simplement. Deuxième question, on cherche l'intensité sonore qui correspond à 140 décibels, qui est la plus grande intensité possible. Ressortez votre calculatrice, faites une pause pour faire le calcul. Et voici la réponse, effectivement. Cela correspond à 100 watts par mètre carré, c'est-à-dire que cela représente au total une variation entre 10 puissance moins 12 et 10 puissance 2 watts par mètre carré pour la plus grande. La dernière question reprend effectivement l'intensité sonore pour un éléphant ou pour 10 éléphants. Donc là, on demande quelle est l'augmentation du niveau sonore lorsque l'intensité sonore est multipliée par 2. Le calcul qui est à faire est exactement le même que pour les éléphants, ce qui veut dire que les niveaux sonores ne s'additionnent pas, mais les intensités sonores s'additionnent. Donc on cherche en fait le double d'intensité sonore. On applique effectivement l'idée mathématique que cela fait une augmentation. Donc quand on augmente l'intensité sonore et qu'on la double, le niveau sonore n'augmente que de 3 décibels. Donc bien évidemment, on a une augmentation de 20 décibels si on veut multiplier par 100 et de 10 décibels si c'est par 10. Ceci permet ensuite de voir l'échelle de douleur. Alors le seuil est à 10 puissance moins 12, c'est le seuil d'audibilité. Ensuite une classe calme, on va dire, est entre 30 et 40 décibels. À savoir que quand vous mettez à bavarder, c'est plutôt du niveau d'un aspirateur. Et on peut aller jusqu'au seuil de douleur qui correspond à une explosion qui va détériorer les tympans de manière temporaire ou permanente. Ensuite, un dernier point sur le lien entre les instruments et les notes. Pour ce faire, je vous laisse regarder cette dernière vidéo et de comprendre effectivement qu'une corde tendue et qui vibre dépend des caractéristiques qui sont la longueur, la tension et la masse linéique. Un problème de souris. Ici, plus la corde est longue, plus la fréquence fondamentale va être basse. On l'a vu pour la corde de la guitare. Et nous finissons effectivement pour un instrument avant, que plus le tuyau est long et plus l'instrument est grave. Donc les notes les plus graves sont faites par le tuyau le plus long dans la flûte de Pan par exemple. Voici ce qui termine les compétences. Merci de votre attention.